Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui on va voir le retour du KS de Normandie Miniature. Donc c'était sur l'armée française et notamment sur des AMX-10 RC en plastique. Donc là il nous a envoyé des décalcos et quelques petits trucs pour faire du camouflage. Franchement je trouve que c'est une super idée. C'était pas dans le KS, c'était pas marqué, donc du coup merci à lui. Donc là on a un petit mot de Normandie Miniature et même un petit mot personnalisé, parce que bon, du coup, moi je connais notre cher Valère, qui est donc le président de Normandie Miniature, mais j'espère qu'il a fait ça pour tout le monde. Donc, comment ça se présente? Donc, c'est dans un format individuel, ce qui est assez bizarre, mais ça doit venir de son imprimeur. Et donc, c'est quand même très joli. Donc, moi j'en ai 10, hein. Donc, il y a 2 grappes par véhicule. Donc je me présenterai un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas les barbus, c'est vraiment du beau matos. C'est très propre, c'est très joli, vraiment pas de moulure, c'est vraiment bon. Ça c'est un VAB normal je crois, parce qu'il y a aussi des VAB Mephisto. Il y a en plus, qu'est-ce qu'il nous a mis d'autre? Il nous a mis, voilà, là un petit AMX 30. Donc pour faire le petit test avec plein de petites options. Donc là c'est plutôt résine et métal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ben voilà, là une petite P4, donc c'était les Jeeps françaises de l'époque. On a là un MX10, donc non, un VAB Mephisto. Donc voilà, donc le VAB Mephisto. Très joli aussi, hein, franchement, même si c'est de la résine, c'est très propre. Donc là on a un autre VAB Mephisto encore, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Et on a le Pluton, donc qui était prévu dans le KS, qui est donc un Pluton, un missile tactique nucléaire. On savait s'amuser à l'époque. Et là voilà, on a fini. Donc là on va passer un petit peu à l'AMX-10 RC, on va voir un petit peu ce que ça va donner, les barbus, pour que vous fassiez une idée de ce que va donner le montage. Alors je l'ai mis en plein de temps parce que j'ai mis une demi-heure à le monter. Il n'y a pas beaucoup de bavure à part sur la caisse de départ, mais j'aurais pu me passer de le faire parce qu'elle est derrière les roues. C'est vraiment de la maquette, c'est pas du tout de la figurine, c'est de la maquette. Alors moi qui suis pas habitué, parce que moi je suis plutôt, vous savez, joueur plus que maquettiste, j'ai trouvé ça un peu chiant à monter. Alors par exemple il y a des trucs que j'ai pas compris, les roues, pourquoi il y a le petit téton alors que s'il avait fait une encoche, enfin une espèce de truc plus figuriniste, je dirais, moins maquettiste, ça aurait été plus facile à monter. Sinon c'est très joli, hein. Franchement vous allez voir le résultat à la fin, c'est propre, mais 45 minutes pour faire un véhicule en 15 mm, c'est quand même un peu trop. Je pense que ça aurait mérité, par exemple, d'avoir toutes les roues sur une barre, d'avoir les garde-boue plus faciles à mettre. Pareil, bon, la tourelle, c'était l'enfer. La tourelle, elle est ultra détaillée, on peut faire 50 options. Pareil, franchement, au corps pour les renforts sur les côtés, pourquoi pas, parce que c'est facile à mettre. Mais pour l'optique, il a fait un truc pour pouvoir mettre vraiment les optiques qu'on voulait suivant les modèles, et ça franchement c'est l'enfer, moi j'ai galéré, c'est ce qui m'a pris le plus de temps à faire parce qu'il faut mettre les optiques une par une et j'en ai perdu une, et j'étais saoulé, je vous avouerai. J'ai fait voilà, ça va, il n'y aura pas d'optique sur celui-là, je le mettrai maintenant plus tard, hein, c'est pas grave, il y aura un qui n'aura pas les mêmes options, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a moyen pour Normandie de s'améliorer sur le design, parce que là on est quand même sur du truc qui est bien trop modéliste et pas assez figurine pour moi, parce que effectivement 15 mm c'est plutôt pour les joueurs de jeux de figues, je pense, hein. C'est pareil, il y a un petit mode d'emploi sur le site de mon miniature, peut-être que ça mériterait d'être plus explicite. Mais par contre c'est beau, c'est super beau, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut ouvrir les trappes, fermer les trappes, mettre des blindages spéciaux, il y a 4 caisses différentes pour l'arrière de la tourelle, vraiment on est dans du modélisme, voilà, on a une qualité modélisme à un prix de figurine
Mais le désavantage, c'est qu'il faut se prendre un peu la tête à monter. Et ça, c'est vraiment galère, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment l'enfer. Moi, j'ai passé 45 minutes de douleur, notamment sur les optiques là. Vous voyez, ben voilà, vous avez vu la taille du truc. Enfin, là, c'est des petites trappes. Mais c'est pareil que... Enfin, c'est trop petit. C'est trop beaucoup trop petit. Moi, c'était l'enfer pour moi. J'ai galéré, j'ai des gros doigts, moi. Donc, après, je pense que ceux qui adorent faire du modélisme et qui veulent faire des petites scénettes, c'est top. Hein. C'est pile poil ce qu'il vous faut, hein, les barbus. Voilà. Moi, c'est plutôt pour jouer. Et donc, du coup, je galère beaucoup trop. À monter mes figurines. Il faut que je trouve un moyen d'aller plus vite. Voilà. Donc là, hop, pareil, il y a les phares. Mettre les phares, mais ça a été l'enfer. Mettre les phares, ça a été l'enfer, les barbus. Franchement, c'est... Pourquoi? Je suis même pas sûr que sur un des modèles, on ait des phares différents, quoi. Donc, voilà, il y a des points d'amélioration et c'est vraiment top. Bon, les barbus, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère déjà qu'elle vous a plu. Merci à Normandie Miniature pour avoir fini son KS. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, les barbus, je vous dis à une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.